Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 23 mai. Nous évoquerons la réunion principale à Laval. Un décret gouvernemental oblige, cette réunion principale en effet été transférée en Mayenne. Nous parlerons également de la belle réunion proposée sur l'hippodrome de Bordeaux, réunion 3, avec plusieurs épreuves de qualité, notamment une étape du défi du galop. On commence par le quintet, le prix de l'obélisque, une épreuve de bonne facture. J'aime beaucoup dans cette épreuve numéro 2 Charmeuse Royale, qui reste sur 2 places de deuxième obtenues en début d'année à Vincennes, mais surtout elle est très performante lorsqu'elle évolue pieds nus. Elle a couru 10 fois déféré des 4 pieds, résultat 7 victoires et 2 places de deuxième, un bon numéro derrière la voiture, bref ici elle a vraiment tout pour plaire. Le numéro 6, Diana Berry, n'a rien à lui envier niveau potentiel. Elle est peut-être plus délicate, mais attention, elle aussi sera pieds nus. Elle a couru 9 fois déféré les 4 pieds pour déjà 8 podiums, dont 3 succès, obligé d'y croire. Le numéro 1 dans cette épreuve, Dream de Lasserie, est à mon avis également un postulant sérieux aux premières places. Un cheval qui compte déjà 18 succès en seulement 46 courses courues. Il ne manque pas de vitesse et à mon avis dans ce lot, il mérite crédit. On retiendra également le numéro 5, Christo, un cheval qui a déjà fait ses preuves dans les quintets, une victoire et 6 places en 10 quintets courus. Il peut aller de l'avant si nécessaire, c'est un cheval qui aime imprimer sa cadence. Il sera pieds nus, il a un bon numéro derrière l'auto. Lui aussi mérite une note de méfiance. Attention aussi au numéro 8, Cyril Datom, pas des mieux situés avec ce numéro 8, mais c'est un cheval qui reste sur 4 podiums consécutifs, qui sera pieds nus et qui est confirmé à ce niveau. Le 12, Azur des Caillons, a 10 ans, mais il est toujours un gambe. À mon avis, s'il peut venir corser les rapports, lui qui a déjà bien fait dans les quintets, il compte de succès en cette prestation. Pour les places, je me méfierais du 11 Dostoïevski, en deuxième ligne certes, mais il a de la vitesse. Et dans ce lot confié à Eric Raffin, il ne saurait être négligé. Tout comme le 14, Classique au fort, qui se plaît à Laval. Il ici est produit à 9 reprises pour déjà 6 podiums, dont 3 succès. En cas d'empartant, sera numéro 10 dans cette épreuve. C'est Big H. Résumé chiffré pour ce quintet lavallois du samedi 23 mai. 2, 6 à 5, 8, 12, 11 et 14. Je répète, 2, 6 à 5. Le 8, le 12, le 11 et le 14 viendront ensuite. Suite du programme, dans la première, il faut faire confiance au 107 Estiaderi Pré. 2 courses, 2 victoires et 2 victoires faciles, notamment celle obtenue récemment à Caen le 16 mai. Elle devrait pouvoir poursuivre sa moisson victorieuse, elle a de la qualité. Le 610, Éminent d'Orgère, retrouve Alexandre Alibard, avec lequel il a gagné courant mars à Caen. C'est un cheval de qualité, malgré son rendement de distance, sa pointe de vitesse finale devrait faire des ravages et le cheval doit pouvoir jouer les premiers rôles. Le 610, Éminent d'Orgère. Dans cette épreuve, j'aime également bien le 606, Eagle un cheval de qualité, déjà 6 victoires pour lui en 36 courses courues. Un cheval qui effectue une très bonne course de rentrée à Reims récemment, où il s'est classé deuxième. Il aura l'avantage de partir au premier échelon. Donc le 610 et le 606. Concernant Stéphane Prioul, il présente le 904 Humour Williams, un cheval qui ne l'a jamais déçu, puisque le cheval a couru 5 fois, 2 victoires, 3 places de troisième, du 100% de réussite sur le podium. Ici, l'opposition est de qualité, mais il en escompte une nouvelle fois un bon comportement avec le 904 Humour Williams. C'est un client sérieux pour le 903 Eagle Cash, présenté par l'incontournable Philippe Allaire, et pour le 911 également, c'est Off Pont-Vautier qu'il convient de leur acheter. Cheval qui a montré de la qualité. 4, 3, 11 dans la 9e pour d'éventuels couplets au trio. Salon de Provence, Réunion 2. Dans la première, j'aime beaucoup le 101. C'est Sweaty Beauty qui a gagné pour ses débuts à Marseille-Vaux et ce très facilement. Elle a montré beaucoup de vitesse ce jour-là. Elle ne s'est jamais laissée approcher. Une confirmation est ici attendue dans cette course à réclamer. Notez qu'elle sera cette fois-ci parée de la casaque du footballeur Mbaye Nyang. Dans cette épreuve, elle retrouvera sur sa route le 103, Third Apple, qui était sa dauphine ce jour-là, mais terminant toutefois à nette distance. Attention également au 102, que j'aime beaucoup, c'est With Me, qui dans cette épreuve a été supplémenté pour courir. Il convient de s'en méfier. Donc à Salon de Provence, Réunion 2, le 101, le 103, le 102, 3 pouliches. Concernant Bordeaux, Réunion 3, je vous le disais, programme de qualité. J'ai notamment pu m'entretenir avec Thomas Fourcy, qui est bien représenté dans la première avec le 104. C'est Amir du Soleil, un cheval qui n'a jamais été déçu depuis ses débuts, deuxième, premier, lauréat d'un groupe 1 en fin d'année dernière à Saint-Cloud. Le cheval devrait pouvoir confirmer, il a bien évolué et il a bien hiverné. Le 102 dans cette épreuve, c'est Moonjared Al-Charm, a été terminé troisième de la course référence du début d'octobre à Saint-Cloud. Mais attention, Thomas Fourcy lui préfère le 103, Zarlej Al-Charm, qui d'après lui vaut mieux que ne l'indique sa 7ème place obtenue ce jour-là. Le cheval était fatigué, il n'a pas fait sa valeur. Et d'après lui, en théorie et en valeur intrinsèque, le 104 Amir du Soleil, le 103 Zerjouv Al-Charm
et le 102 Munjawed Hacham devrait pouvoir être classé dans cet ordre. Donc attention en résumé au 103 qui peut faire afficher une belle cote dans le couplet, voire dans le trio gagnant. 104, 103, mes deux préférés. Dans la deuxième, le derby du midi, l'East-Ouest, a priori un match est attendu entre le 201 Fantastic Spirit, présenté Jean-Claude Rouget, et le 202 Frosim, présenté Christophe Ferland, qui ont en commun de rester sur un probant succès. 201, 202. Dans la quatrième course, le Grand Prix de Bordeaux, deuxième étape du défi du galop, nous avons au départ des Jean-Claude Rouget ambitieux, avec le 405 Jouet français, 2 courses en 2020, 2 victoires, le cheval de pouvoir confirmé ici. Le 403 Aubevoie qui a pris la deuxième place du Grand Prix de la Riviera, Listode disputé sur la PSF cet hiver, courant février à Cagnes-sur-Mer. Donc ces deux-là doivent pouvoir jouer les premiers rôles. L'opposition pour eux viendra sans doute du 402 Mister Satchmo, qui a couru 3 fois à Bordeaux et qui y compte déjà 2 succès. Le cheval a couru également au niveau listed, il y compte déjà 4 victoires de listed, c'est dire sa qualité, notamment son succès obtenu dans le Grand Prix de Marseille au mois de novembre. Le souci concernant Mister Chatmo, ce n'est pas la qualité, mais c'est plutôt l'état du terrain. Il aurait sans doute préféré une piste beaucoup plus assouplie. Donc pour la quatrième, le Grand Prix de Bordeaux, le 2, le 3 et le 5, mes 3 préférés dans cette course. Concernant Thomas Fourcy, il est confiant également, sachez-le, avec le 502 Hal Hafreta, qui a été monté pas de façon optimale lors de sa dernière sortie. Cette fois-ci, elle ne sera montée de façon plus proche des animatrices, car elle a de la qualité, et j'ai senti un entraîneur assez confiant avec le 502 Hal Hafreta. Concernant Angers maintenant, en réunion 4, on fera confiance dans la 8e à la débutante présentée par Alain Coetier, une équipe PS bien née. Ses frères et sœurs ont bien fait en compétition. C'est le 809 Amara qui, à mon avis, peut s'imposer d'entrée de jeu dans ce 8e rendez-vous Angevin, réunion 4. Donc le 809, c'est Amara à Angers, réunion 4. Bonjour à tous, rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.